Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle manga lecture de la semaine. C'est le temps de voir ce que j'ai lu cette semaine et surtout ce que j'en ai pensé. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter la vidéo pour me dire si tu as aimé ce que j'ai fait cette semaine. Dans le fond, cette semaine, j'ai même fait une relecture. J'ai recommencé à lire une série pour vous en parler et pour être objectif dessus et non dire genre c'est vraiment une série schnout à la longue. Je vais la relire de A à Z. À chaque semaine, vous allez voir ce que je lis. Dans le fond, ça n'empêchera pas qu'il va y avoir encore de 4 à 5 critiques normales par semaine. C'est juste un rajout que je me fais quand j'ai du temps de libre. Je rajoute ça, ça se peut qu'il y ait 1, 2, 3, 8 tomes de cette série-là qui se rajoutent dans la vignette que vous allez voir. Ça se peut que ça devienne très brouillon dans la vignette de ce côté-là. Mais c'est pas grave! Donc oui, je vous en parle à la fin de la vidéo, bien sûr. Mais tout d'abord, commençons par le premier manga que j'ai lu cette semaine. L'avant-dernier tome de Slam Dunk Star Edition. Le tome 19 dans le fond. Le match de Shoku contre Sano n'est toujours pas fini. C'est chaud bouillant. C'est un tome qui n'arrête pas du tout. On passe de la 7e minute à la 3e minute du match restante. Si je me souviens. Et ça n'arrête jamais. Il reste de moins en moins de temps. Je sais vraiment pas qui va gagner, étrangement. C'est pas la finale! Fait que je me dis, tu sais, oui, Shoku peut perdre, mais en même temps, ils peuvent gagner, puis prouver de quoi, puis qu'on a en accéléré ils ont gagné la finale. Bon, bravo. Mais leurs esprits sont en train de marquer tellement plus le public dans ce tome-ci. On a plein de retournements de situation. On commence bien sûr avec Sano qui réussit à remonter grâce à son joueur, à Sawakita, si je ne me trompe pas. Oui, à Sawakita, qui domine le match tout d'un coup et commence à faire des tirs de partout et domine le match, reprend l'esprit d'équipe de Sano et fait genre « Yo, Sano ne perdra pas ce match-là ». Et c'est là que Shoku va ravoir de quoi et que Rukawa va paf, enclencher le moteur avec des planches toujours parfaites. Et c'est là que même Sakuraba va enclencher les moteurs et qu'il va y avoir un teamwork vraiment impressionnant de la part de Shoku qui va mener à des affaires magiques. Mais le match ne se conclut toujours pas. C'est le seul défaut que j'ai. Ne connaissant pas la fin de la série, je pensais pas que le match, genre leur deuxième gros match de l'interlycée était la fin de la série. Je pensais pas que l'auteur faisait ça. Mais le tome 20 s'en vient très prochainement. Je l'ai déjà, vous le savez. D'ici 2 semaines, il est lu normalement. Donc je vais savoir enfin comment ça finit. Cette série formidable avec des dessins. Wow. Donc c'est ça. Ma deuxième lecture de la semaine a été Eden Zero, tome 3. Oui, Eden Zero continue. Dans le fond, on reprend où c'est qu'on a laissé Shiki puis Rebecca sur le grand vaisseau des pirates cadeau d'Erzi. Et on découvre que le vaisseau s'appelle Eden Zero. Ouais! L'auteur nous dévoile enfin c'est quoi que ça veut dire Eden Zero. Je trouve que c'est sympathique qu'il nous le dévoile de bonheur de même. Ça prouve qu'il connaît ses cartes un peu plus. Il dit même dans la postface à lui-même. Il dit, tu sais, quand j'ai fait Rave, j'avais de A à Z décrit. Quand j'ai fait Fairy Tail, j'avais rien décrit. Donc, c'était mauvais. Tu sais, il allait au fil du film, puis c'était pas ce qui a aidé Fairy Tail à la longue. Et par la suite, Eden Zero, il a dit, je fais un mixte entre les deux. Donc, c'est déjà mieux, mais ça reste pas si prenant que ça. Dans le fond, on va avoir un arc complet ici sur le kidnapping de B-Cubers qui vont se faire kidnapper et amener sur une planète pour devenir des meubles. Parce que, pourquoi pas? Mais on va avoir des belles séquences d'action avec Shiki qui va... tu sais, même le design de la planète est sympathique. Et Rebecca va montrer encore une fois qu'elle essaye de faire quelque chose. Leur but, c'est de ramener des étoiles sur le vaisseau, pour ça. On rencontre plein de nouveaux personnages qui sont quand même cool, puis qui font des attaques sympathiques. Mais c'est simple, qu'est-ce qui se passe, puis
L'histoire évolue pas trop vite, pas trop lentement. Eden Zero reste sympathique. Je continue de le lire. Le design des combats reste la meilleure partie. C'est soit que l'auteur, c'est là qui s'est amélioré le plus. Mais bien sûr, c'est tout le temps par rapport aux amis. Parce que c'est le leitmotiv de l'auteur. Et c'est ça. Par la suite, j'ai lu le 29e tome de My Hero Academia. Bam, 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 bam. My Hero Academia qui continue de... Oui, j'ai déjà lu le tome en ligne. Oui, je suis d'accord. Mais... ce tome 29, quand on le relit, paf de même, et qu'il est bon, on va voir la stratégie des élèves de Yue pour essayer de battre Gigantomachia, qui ravage tout sur son passage. On va même voir les derniers moments de Midnight. Tu sais, je me sens guillemets pour être sûr que personne ne sache genre, ah non, mais il a dit qu'elle était morte! Puis, elle est pas morte finalement, on l'apprend dans le tome 32, genre. Fait que je vous le dis pas, j'en parle pas plus. Mais on voit des scènes malades qui continuent. Et on retourne aussi entre-temps sur le combat contre Shigaraki avec des coups et tout. Et c'est malade à regarder aller. Les pages se tournent vite. Il y a des retournements de situation à tous les chapitres à peu près. Et ça arrête jamais. On a des petits flashbacks pour montrer que Deku s'est entraîné. Mais c'est pas comme oh non, ça brise le. Non, ça te rajoute un petit élan de plus. Jusqu'à temps qu'on arrive à la scène finale que je ne gâcherai pas. Et qui est récompensée par cette magnifique couverture d'ailleurs. Bakugo est à l'honneur en fin de tome. Mais c'est juste magique à regarder aller. Il n'y a pas de gros temps mort dans ce tome. Le tome 30 en verra pas beaucoup non plus, je le sais. Mais un tome 29, excellent. Plus ultra même. Par la suite, j'ai lu l'excellent tome 8, ou tome 117 de Hippo. Oh, oui, le tome 117, comme vous le voyez ici. Ish. Et on reprend avec la fin du mois de Tu n'as pas le droit de faire de boxe Hippo. Donc on retrouve un petit peu plus le milieu de la boxe dans ce tome-ci. Avec un Hippo qui revient à la charge et qui a développé son nouveau Dempsey Roll sans même le savoir. Ce qui reste magique à regarder aller de la manière qu'il peut pivoter maintenant. Et de voir aussi que l'entraîneur, le coach, va aller s'entraîner dans la montagne pour être sûr de pouvoir aider son élève éventuellement, est une très belle touche. On va aussi avoir en début de tome un entraînement avec Miyata, qui va aider à entraîner le gars qui a battu Hippo la dernière fois. On va faire un petit sparring avec. On va faire semblant de le perdre. On le sait, ça paraissait que c'était ça qu'il faisait. On va le savoir en fin de tome encore plus que c'est ce qu'il faisait quand on va voir le combat du gars, donc de Nagumo. Et qu'il va se faire dévaster par le champion et qu'il ne pourra même pas prétendre au titre comme du monde. C'est évident. La seule chose qui est le fun à voir, c'est Miyata qui va pas arrêter de dire à Hippo, genre, tu t'es vraiment fait battre par ce type. Tu t'es fait battre par ça, là? Lui, là? Fait que t'es comme, ok, Hippo est vraiment comme en mauvais état, puis il sait juste pas, puis ça paraît pas encore. Fait qu'il y a encore un petit quelque chose qui fait que Hippo, sa carrière va peut-être finir plus abruptement qu'on le pense, mais ça reste à prouver. Comme la série est encore en cours, ça reste dur à dire. Donc c'est ça. Petite parenthèse, ma lecture de la semaine revient clairement à Slam Dunk. Et maintenant, parlons de la relecture que j'ai commencée avec les 3 premiers tomes de Bleach. Tu sais, j'ai recommencé Bleach. Bleach, c'est quoi? C'est l'histoire de Ichigo Kurosaki qui va rencontrer Rukia, un Shinigami, un soir. Et ils vont faire quoi? Ben, on va lui donner ses pouvoirs pour qu'il sauve sa famille des mains de Hollows, qui est une entité démoniaque qui essaie de manger des âmes. Et j'essaie juste de vous trouver la scène. Paf, il devient un Shinigami à son tour.
Après ça, l'histoire va y aller de vignette en vignette pour les tomes 1 et 2 et 3. On va rencontrer différents personnages. Le tome 1 nous propose des belles actions, va faire un petit tour rapide des personnages secondaires et va nous présenter Chad à la fin, après avoir bien sûr fait un arc complet sur le frère de Orihime, pour qu'on apprenne à la connaître elle et voir que sa vie est très similaire à celle d'Ichigo d'une certaine façon. Mais chose qu'on apprend juste rendu au tome 3, justement. Fait que leurs vies sont très similaires sans l'être. C'est des beaux moments émotionnels dans le tome 1 qui se conclut en rencontrant Chad, qui sera au centre de l'histoire du tome 2, où les combats commencent de plus en plus à devenir beaux et bien définis par l'auteur, qui reste comme super bon pour ça. On va ensuite rencontrer une pilule d'âme qui s'appelle Kon et qui va prendre le corps d'Ichigo pour éventuellement devenir une peluche dans le tome 3. Donc, tu sais, c'est pas des gros arcs passionnants. L'histoire n'est pas encore démarrée. Il n'y a pas de but défini pour l'instant. C'est comme, Y'a un nose, tuons-le. Fait. Prochaine mission, Y'a un nose, tuons-le. Fait. Mais l'auteur commence déjà à nous faire rencontrer des personnages attachants. Et le tome 6. Le tome 3 s'attarde au passé d'Ichigo, qui aurait tué sa mère, mais qu'en fait c'est un Hollow qui l'a tué. Et c'est son combat contre ce Hollow, qui ne se conclut pas de la façon qu'on espère, donc Ichigo perd, et c'est vraiment bien amené par l'auteur, c'est pas stupide, le combat reste prenant de A à Z, Ichigo mange des dommages, et on se dit « Ah non, mais il va s'en sortir !» Jusqu'à temps que Lolo prenne la forme de sa mère et continue de l'attaquer, pis t'es comme, ok, hein, il s'en sortira peut-être pas, le tombe achève. Et comme de fait, le tombe finit, et Ichigo n'a toujours pas gagné. Donc, un bon début à Bleach? Quand même. Quand même. Je vais continuer la relecture. Je sais que dans ma tête, Bleach finit par décliner solide un moment donné. Je me demande c'est à partir de quel volume ça va vraiment commencer à apparaître dans mes reviews que je vais faire avec vous. Mais les 3 premiers tomes, sympathiques. Si vous les avez jamais lus, lisez-les. Puis si vous voulez lire Bleach en même temps que moi, amusez-vous. On est déjà 3 tomes in. Venez me rejoindre, lisez et vous allez pouvoir me dire en commentaire ce que vous pensez des tomes que j'aurai critiqués la semaine. Donc, c'était Morgan Fun qui vous dit, pour d'autres critiques, pour d'autres reviews, pour du Shonen Jump et pour des unboxings, on s'abonne. Puis sinon, à la prochaine. Bye!